Gloire à Dieu. Vous allez bien? On ne dirait pas, hein? Vous êtes sûr que vous allez bien? Voilà. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci au groupe de louange. On aura certainement le temps d'offrande juste après. Une seule annonce ce matin. Je rappelle notre rendez-vous de mardi. Donc, ce mardi, pardon. Il n'y aura pas de réunion. Donc toute cette semaine, on n'aura pas de réunion. Ce mardi, c'est un mardi férié. Donc voilà, donc toute cette semaine, il n'y aura pas de réunion. La prochaine rencontre, ça sera dimanche prochain, à la même heure, même fréquence et même lieu. Amen. Voilà. Est-ce que nous avons des personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? On va vous saluer fraternellement. Ok. Il y a d'autres personnes qui nous visitent pour la première fois. Oui, je sais. Voilà. Notre pasteur, on va te présenter après. Donc, ok, on a que des pasteurs ce matin. Donc, on a le pasteur Rogatien, mais je ne suis pas le seul Rogatien sur la terre. Bon, c'est le seul que je connais aussi. Hein. Donc le pasteur Rogatien avec son épouse Florence qui sont venus nous rendre visite ce matin de l'église de Paris 15e, si je ne me trompe pas, voilà, de Paris 15e. Vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît avec les enfants. Voilà, ils ont 3 enfants. Que le Seigneur vous bénisse et sentez-vous à l'aise dans la maison de notre Père. Vous n'êtes pas des étrangers ici. Ok, on va maintenant écouter la parole de Dieu. Il y a un autre pasteur qui s'est levé ce matin, donc c'est lui qui va nous apporter la pensée du Seigneur. C'est le pasteur Arnaud Assoba. Il nous vient directement du Bénin. C'est un collègue à moi. On a fait l'Institut biblique ensemble. On s'est connus en 2007, c'est ça, en 2007 à l'Institut biblique jusqu'en 2011. On est restés amis depuis. J'aime beaucoup ce collègue parce que c'est un homme qui sait écouter la voix de l'Esprit. Depuis quelques années, 2 ou 3 ans, le Seigneur lui a demandé d'abandonner l'église, en tout cas, d'abandonner l'église qu'il dirigeait, de laisser l'église. Donc il n'a plus une église attitrée et aujourd'hui il est missionnaire auprès de nos cousins. Vous comprenez ou pas? Auprès de nos cousins. Donc il est pionnier dans ce ministère-là au Bénin, mais pas qu'au Bénin, mais aussi dans l'Afrique subsaharienne, où il crée des petites cellules de maison pour pouvoir amener à la foi nos cousins. Et c'est un ministère très difficile, pénible, mais il le fait avec beaucoup de joie. Et cette semaine, la semaine dernière, il est venu en France dans le cadre d'une conférence des missionnaires. Et je lui ai dit, mais il faut que tu passes ici ce matin pour nous apporter la pensée du Seigneur. Donc il travaille non seulement sur le Bénin, mais également le Niger, le Mali. Voilà, il passe partout dans le Sahel. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour les hommes comme ça, pour leur ministère, qui écoutent la voix du Seigneur, qui ne regardent pas aux conditions, mais qui se lèvent et qui s'attendent véritablement au Seigneur. Et c'est lui qu'on va écouter ce matin. Je vais te laisser la parole, le pasteur Arnaud Assoba, et que le Seigneur te bénisse. Je suis dans la joie ce matin d'être devant. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. C'est bon, vous l'entendez bien? Ah, j'ai oublié de dire qu'il est marié, hein, avec Caroline, et puis il a 2 enfants. Voilà. De toute façon, j'allais le dire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à mon ami Rogatien. C'est un ami de longue date. Comme il a déjà dit, on était collègues depuis le Bénin. Après lui, il est venu ici en France. Et moi, c'est ma première fois de venir en Europe. Et je suis vraiment content de voir la manière dont vous adorez le Seigneur ici. De temps en temps, c'est bon d'aller voir aussi comment d'autres personnes adorent le Seigneur. Alors, vous avez les salutations de mon épouse Caroline. C'est une très belle femme. Nous avons 2 enfants ensemble. Et donc, ce matin, on s'est appelé et je lui ai dit, bon,
déjà elle le savait depuis avant-hier que je serais ici. Elle m'a dit de vous transmettre ses salutations. Mes enfants aussi, Empat et Sharon. Empat a 8 ans, Sharon a bientôt 4 ans. Donc voilà. Vous avez également les salutations des frères et sœurs du Bénin. C'est vrai, je suis venu ici en France dans le cadre d'une conférence missionnaire à Chaise-Dieu. Je crois que c'est vers le sud. Voilà. Après, j'ai fait un tour avec les amis qui ont voulu que je passe avec eux en Suisse et je suis venu chez mon ami hier. Et hier, oui. Et donc, mardi, je vais retourner dans mon pays. Ok, donc ce matin, je vais vous entretenir. Comme il a déjà dit, je travaille parmi les cousins et je parcours un peu le Sahel pour former les leaders également et aussi encourager des gens dans ces zones-là, ceux qui travaillent surtout dans le contexte des cousins et sur comment implanter les églises dans ces contextes-là, parce que c'est un contexte carrément différent et très particulier. Donc, c'est pour cela, ce matin, vous devez déjà vous attendre à ce sur quoi je vais parler. Je vais forcément parler de la mission, ça c'est clair. Et je vais nous inviter donc à prendre nos Bibles et ensemble on va lire dans Matthieu. Je ne sais pas si je vais vous servir exactement les mêmes choses que vos pasteurs ont déjà l'habitude de vous servir. En tout cas, prenez ça à l'africaine. Voilà. Matthieu 20, le verset 1 jusqu'au verset 16. Si vous êtes là, je peux lire. Okay. Matthieu 20, verset 1 jusqu'au verset 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Seigneur, nous voulons te recommander ta parole. Tu es ta parole toi-même et tu t'expliques par toi-même. Je me tiens simplement, Seigneur, devant toi comme un canal par lequel tu veux bénir ton peuple. Tu veux parler à ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu disposes entièrement de ma personne, corps, âme et esprit, afin que rien ne sorte de moi, Seigneur, que tout ce qui passera par moi soit de toi, afin que ce peuple soit béni, nourri, au nom de Jésus. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Et je crois que c'est un test certainement familier à chacun de vous. Je ne vais pas apporter quelque chose de très nouveau à vous. Vous savez bien que c'est une discussion que Jésus a engagée avec ses disciples. Et vous savez que Jésus est un spécialiste des paraboles. Il a beaucoup l'habitude d'enseigner, surtout quand il est en public, par des paraboles.
Et ici, la parabole que nous avons lue, c'est la parabole que nous appelons la parabole de la dernière heure, de la moisson, de la vigne, tout ce que vous voulez. Et donc, il leur expliquait quelque chose pour enfin attirer leur attention sur un fait, sur l'urgence du travail. Et c'est ça, c'est pourquoi je veux vous parler ce matin de nous en tant qu'ouvriers de la dernière heure. Et donc, Jésus leur dit que le royaume des cieux est semblable à une vigne qu'un maître a. Il sortit très tôt le matin, c'est-à-dire la première heure, et il va à la place publique. Il trouve des ouvriers, il les a engagés et il leur demande d'aller travailler dans sa vigne. Il a convenu avec eux de leur payer le salaire, ce qui est normal. Il est sorti encore à la 3e heure, ensuite à la 6e heure, ensuite à la 9e heure et enfin à la 11e heure. Et chacun d'entre eux devait travailler. Donc nous voyons ceux qu'il a recrutés à la première heure ont travaillé jusqu'à la 3e heure où d'autres sont venus dans le champ et ceux-là aussi ont travaillé. Mais la particularité est que ceux qu'il a recrutés à la dernière heure, c'est-à-dire la 11e heure, n'ont qu'une heure pour travailler. Une heure pour travailler. Et à la fin de la journée, il a voulu leur payer le salaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par payer le salaire au dernier. Un denier. La même somme qu'il a convenu avec les ouvriers de la première heure. Ceux-ci ne sont pas contents, naturellement. Même si c'est moi, je ne serai pas content. En tout cas, je vais me poser beaucoup de questions. Pourquoi vais-je supporter la chaleur de la journée, la fatigue de la journée, pour qu'enfin on me paye la même somme que ceux qui sont venus et qui ont fait à peine une heure de temps? Alors que nous avons fait déjà 3 heures chaque personne, chacun. Et donc, ils ont exprimé leur mécontentement, mais le maître leur a dit, j'ai le droit de faire de mon bien ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Mais ce sur quoi je voudrais attirer notre attention, c'est que Jésus parlait ici de la vigne, c'est-à-dire la moisson, qui est le monde, qui est le travail à faire, les âmes, l'état de notre monde actuel. Et Jésus a de tous les temps eu besoin des personnes, des ouvriers pour aller travailler dans ces vignes-là. Si nous ramenons ça à nous aujourd'hui, à notre contexte aujourd'hui, nous comprenons clairement ici que Jésus est en train simplement de parler de la moisson. Il est simplement en train de parler du monde aujourd'hui, du cœur de Dieu en fait, de ce que Dieu veut voir en fait. Et les ouvriers que Jésus a, ce n'est rien d'autre que nous. Mais je voudrais faire un parallèle pour nous expliquer que cette parabole, en fait, peut nous parler des grandes périodes missionnaires que l'Église de tous les temps a toujours traversées. Et cela nous explique également le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour le peuple, pour la terre. Et vous savez que depuis que le monde est tombé, l'homme a chuté, Dieu a commencé par chercher l'homme depuis tout ce temps-là. Dieu a commencé par chercher l'homme depuis tout ce temps. Et il s'est donc trouvé des moyens pour pouvoir atteindre, rétablir la relation qu'il avait, restaurer cette relation entre lui et les hommes. Et c'est pourquoi il a tout le temps recruté des personnes. Alors nous allons voir brièvement, parce que ce n'est pas de ça que je veux parler, ces grandes périodes, parce que chaque heure dont Jésus parlait ici correspond à une grande période missionnaire dans l'histoire de l'Église, mais dans l'histoire de l'humanité si vous voulez. Et la première heure ici nous parlait simplement de ceux-là, les premières personnes, les premiers ouvriers que Dieu a recrutés, c'est-à-dire les ouvriers de l'Ancien Testament. Et nous allons déjà comprendre quand nous lisons dans Genèse où Dieu a demandé à l'homme quand il est venu, puisqu'il venait chaque fois dans le jardin pour converser avec l'homme. Mais cette fois il est venu, il n'a plus trouvé l'homme, il a dit « Où es-tu » Depuis ce temps, Dieu a commencé par chercher les hommes. Parce que les hommes se sont déconnectés de lui. Et il a tout le temps recruté des personnes, comme de l'Ancien Testament, les Abraham, les Moïse, les Noé, les Jonas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les prophètes également, tous ceux-là qui ont travaillé sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Alliance, ont un seul but, restaurer la relation qui existait entre Dieu et les hommes, connecter les hommes à Dieu. Parce que Dieu cherchait par tous les moyens à reconnecter les hommes à lui. Donc ça, c'est la première grande période missionnaire qui correspond à la première heure où Jésus est sorti, où le maître de la maison est sorti pour recruter les ouvriers.
Il dit, allez dans ma vigne et travaillez pour moi. Et la deuxième grande période, c'est la période du Nouveau Testament. Jésus lui-même est venu pour régler définitivement le problème du péché entre Dieu et les hommes, afin de pouvoir rétablir cette relation perdue entre Dieu et les hommes. Et il a fini de travailler. Il a également recruté d'autres personnes, c'est-à-dire les disciples, à qui il a enseigné. Il a enseigné, il s'est déversé en eux. Et après, il leur a dit, allez partout, dans toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Dans l'ancienne alliance, c'était Israël. Ici, c'était des disciples. Cette période est passée. Après, nous avons la grande période de l'histoire de l'Église, où l'Europe, je peux dire l'Europe ici, a connu une sorte de réveil, une sorte de réveil, où des personnes se sont levées, où Dieu a utilisé des personnes. Ils ne sont pas beaucoup à cette époque-là, mais il y avait quand même un réveil ici en Europe, où les gens sont devenus conscients du fait que Dieu cherchait les hommes de tous les temps. Je ne vais pas m'attarder sur ces détails-là, parce que ce n'est pas là mon propos ce matin. C'est juste un aperçu que je vais faire de cela. Donc, après cette période de l'histoire de l'Église, nous avons les missions modernes, où nous avons vu les William Carey, où la mission a quitté l'Europe vers les nations, l'Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, l'Europe a beaucoup fait pour l'Afrique. L'Europe a beaucoup fait pour l'Afrique. C'est grâce à l'Europe que l'Afrique a connu l'évangile. Les missionnaires sont venus de partout de l'Occident, sont allés d'abord aux États-Unis, après en Afrique, partout. Et nous avons l'évangile aujourd'hui. Maintenant, cette période est passée. Et il y a la mission contemporaine, c'est-à-dire nous, aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et nous n'avons à travailler pendant qu'une heure seulement. Si vous voyez, tous les autres, il y a 3 heures d'écart entre la période où ils ont été recrutés. Mais nous, particulièrement, ce n'est qu'une heure. Nous avons à travailler. Ça veut dire que le temps de travail est court. Mais c'est quand même important que nous puissions savoir si le maître nous a recrutés. Quel est le travail pour lequel il nous a recrutés et quel est l'état de ce travail-là. Si nous connaissons exactement l'état des lieux, c'est-à-dire le travail qui reste, que les autres ont fait et ils ont laissé, ça peut-être nous permettra de savoir comment est-ce que nous pourrons nous organiser pour que cette mission soit accomplie. Est-ce que nous sommes d'accord que nous sommes tous les ouvriers de la dernière heure, de la 11e heure aujourd'hui? Je crois que oui. Maintenant, quel est l'état du travail qu'il y a devant nous à faire? C'est aussi simple que ça. Notre monde aujourd'hui a passé la barre des 8 milliards, n'est-ce pas? Nous avons atteint 8 milliards déjà cette année sur la terre. Et tous les jours, c'est vrai, il y a des morts, mais il y a aussi des naissances. Ça veut dire que l'état du champ actuel, c'est 8 milliards de personnes que Dieu veut atteindre. Ok. Mais parmi ces 8 milliards de personnes, combien sont déjà venus au Seigneur? Est-ce que vous avez une idée de cela? Peut-être pas. Mais il n'y a que 2,5 milliards de chrétiens. Et quand je dis chrétiens, c'est toutes tendances confondues. Évangéliques, protestants, catholiques et témoins de Dieu. Tout ce que vous pouvez savoir et citer. Tout ce qui parle de Dieu, Jésus, eux tous, 2,5 milliards de personnes. Si vous enlevez 2,5 milliards de personnes de 8 milliards, il va rester combien? 5,5 milliards. Donc voilà le travail qu'il y a devant l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, ceux que Dieu veut atteindre, pour lesquels il nous a recrutés en tant qu'ouvriers de la dernière heure, aujourd'hui, ils sont 5,5 milliards. Encore que, dans les 2,5 milliards, il y a encore à atteindre. Voilà l'état actuel. Ça pourrait déjà nous donner une idée du travail pour lequel nous sommes appelés. Je disais au pasteur hier, j'ai dit, quand je suis venu en Europe, ce que j'ai remarqué, c'est comme l'Église en Afrique est devenue une force missionnaire. L'Afrique n'est plus un champ missionnaire. Mais l'Europe, les gens, mais bon, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur, mais il n'y a pas cette profondeur, il y a une formation qui manque.
Il y a cette intimité, cette relation personnelle entre Dieu et l'homme, cette dimension qui manque à l'Afrique. L'Afrique est mal équipée, spirituellement parlant. Pourtant, elle est une force missionnaire aujourd'hui. Je vais peut-être passer sur ça. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu que votre manière d'adorer le Seigneur, c'est beaucoup plus intime. Il y a cette relation. Et cela me confirme ce que j'ai toujours entendu quand j'étais en Afrique de l'Europe. Il y a un peu, c'est vrai, les gens aiment beaucoup le Seigneur. Ils adorent beaucoup le Seigneur. Il y a une relation. On sent quand même une profondeur, une racine qui est là. Quand les gens parlent, tu sens quand même qu'il y a quelque chose de Dieu là. Mais il y a cette ination. Il y a comme cette ination. De rechercher à savoir le cœur de Dieu veut quoi. Et souvent j'ai l'habitude de dire aux gens, tu dois connaître le cœur de Dieu pour ton pays, le cœur de Dieu pour ta zone. Si nous avons 5,5 milliards de personnes à amener au Seigneur en tant qu'Église grand E, quelle est moi, ma part? Est-ce que la part du pasteur ou bien la part des évangélistes est ma part, ou bien j'ai une part personnelle dedans? Et vous savez, parmi ces 5,5 milliards, puisque moi je travaille beaucoup plus avec les cousins, il y a 1,8 milliard de cousins. Vous voyez, l'écart n'est pas grand. Eux, ils sont une seule religion, mais ils font 1,8 milliard. Nous sommes toutes tendances confondues, nous faisons 2,5 milliards. Le défi de l'évangélisation contemporaine, c'est dans ce peuple-là. Il y a beaucoup là-bas à amener au Seigneur. Et si vous ne savez pas, quand moi j'étudie l'histoire de l'Église et je vois que c'est l'Europe qui a apporté l'évangile en Afrique, et qu'aujourd'hui, cette Europe a besoin de retrouver Dieu. Et la France ici, je ne sais pas si vous le savez, la France est classée parmi les peuples non atteints. Parce que vous avez moins de 5% du taux de christianisme. Tout peuple qui est à moins de 5% de taux de christianisme est déclaré peuple non atteint. Vous allez peut-être me dire, et les grandes églises de 800 membres, de 1000 membres, de 6000 membres et tout ça. Quand on parle de l'évangélisation, c'est quand l'évangile atteint les autochtones. Quand l'évangile n'atteint pas les autochtones, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la plupart des grandes églises que je connais ou bien que vous entendez à gauche, à droite, quand vous prenez 10 chrétiens et que vous leur posez la question, comment est-ce que tu es venu au Seigneur? La plupart d'entre eux ont déjà fait 2, 3 autres églises. Donc c'est en quelque sorte une transhumance évangéliste, c'est-à-dire ça ne va pas là-bas, on vient ici, après ça ne va pas ici, on va là-bas, et c'est ainsi. Mais il n'y a pas de stratégie réelle pour atteindre nos peuples. Il n'y a pas cette stratégie réelle. Je voudrais que vous puissiez savoir que la France est classée parmi les pays non atteints. Et que quand si vous êtes ici, Dieu voit au-delà de ce qui vous a amené, que vous soyez étranger ici ou autochtone, Dieu voit au-delà de ce qui vous a amené en France. Que ce soit les études ou le travail, Dieu voit au-delà de vous. Parce qu'au travers de vous, il voit des nations, des personnes qu'il peut amener dans son royaume grâce à vous. Et il faudrait que vous puissiez garder ça. Donc au-delà de cela, vous êtes en griffe ou même pas. Vous êtes des missionnaires pour le Seigneur dans cette nation ici. Et Dieu vous a placé ici pour pouvoir atteindre cette France. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, que les gens deviennent athées, les gens deviennent fermés à l'évangile, nous avons la prière que Dieu peut utiliser pour renverser les faux raisonnements, renverser les fondements et amener les gens au Seigneur. Nous ne devons pas confesser la même chose que la réalité qui se passe au dehors. Nous avons la parole de Dieu et nous savons que notre Dieu est capable de renverser les forteresses, de briser tous les faux raisonnements et d'amener les gens au Seigneur. Et vous êtes vous-même une preuve vivante. C'est un jour vous êtes venu au Seigneur. C'est quelque chose qui s'est passé. Si cela a été possible avec vous, ça
c'est aussi possible avec les autres. Donc, en tant qu'ouvrier de la 11e heure, il est très important que nous puissions savoir le travail qui nous attend. Là, on sait comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour atteindre ces peuples-là. Et vous allez peut-être me dire, mais moi je ne suis pas pasteur. Vous voyez, en étudiant la Bible, j'ai remarqué une chose. Toute la Bible peut être résumée en 3 choses. Jésus disait à ses disciples, ils lui ont posé la question, quel est le plus grand commandement? Les Juifs, il leur disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi de suite, et ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est le plus grand commandement, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout l'Ancien Testament, quand on prend tout l'Ancien Testament, c'est seulement aimer Dieu et aimer les autres. Et c'est de ça que peut dériver tout ce qu'on peut faire d'autre. Et dans le Nouveau Testament, nous revoyons le même principe dans le Nouveau Testament. Maintenant, où il ajoute encore à la fin de Matthieu 28, il dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Donc, autrement dit, on peut dire que la Bible, c'est aimer Dieu, aimer son prochain et faire des disciples. Et ça, il a dit aux disciples, ce n'est pas au pasteur, il a dit, ce n'est pas aux évangélistes, il a dit, c'est à tout le monde qu'il a dit. Donc, chacun de nous, nous avons une responsabilité personnelle dans la moisson de Dieu. Vous voyez, et je crois que c'est à cause de cela, parce que nous sommes dans les derniers temps, et le bouleversement des nations doit constituer pour nous un indice que c'est le temps de la fin. Nous n'avons que 1 heure, nous sommes au temps du soir. 1 heure, c'est le temps du soir. Et l'église est déjà dans le temps du soir, le temps où Jésus est déjà à la porte pour revenir. Et s'il revient aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Il sait que nous avons assez de travail devant nous, mais très peu de temps pour le faire. Voilà pourquoi il a voulu payer les mêmes salaires, tant aux ouvriers de la dernière heure et également aux ouvriers de la première heure. Donc, je voudrais simplement nous encourager ce matin, chers frères et sœurs, à savoir que faire des disciples, évangéliser, c'est une responsabilité personnelle. Ça ne dépendra pas d'un programme d'église, ça ne dépendra pas d'un pasteur ou bien de qui que ce soit, parce qu'il y a des choses que Dieu a dit aux disciples, il y a des choses qu'il a dit au ministère. Donc moi, là où je suis, je sais, par exemple, chez moi, mon groupe, voici comment je l'ai dit, chacun de nous, nous devons connaître le cœur de Dieu pour notre zone. C'est-à-dire, si tu es de tel village, tu dois, quel est le cœur de Dieu pour ton village? C'est-à-dire, il y a combien de personnes dans ton milieu? Quel est le taux de conversion de ton milieu? Ça peut te permettre de savoir le cœur de Dieu pour... Ça veut dire que le cœur de Dieu, si c'est 1000 personnes et qu'il n'y a que 100 personnes qui sont converties, ça veut dire que le cœur de Dieu pour ma ville, c'est que ces 900 autres personnes viennent au Seigneur. Et moi je dis, il ne sert à rien d'évangéliser dans tous les sens. Si chaque personne, autant que vous êtes, autant que nous sommes, décide, dit, j'ai un cercle relationnel, personnel. Il n'y a personne qui n'ait un cercle. Il n'y a personne qui soit seul lui-même. Tu as des amis, soit des collègues de service, soit des amis d'école ou quelque chose. Tout le monde est dans un cercle relationnel. Si je décide au moins de toucher une seule personne, de faire de tels amis, de faire en sorte que lui puisse venir au Seigneur au cours de l'année, de faire de lui mon objectif divin au cours de l'année, ça veut dire que je dois passer plus de temps pour prier pour lui. Parce qu'avant d'aller parler de Dieu aux gens, il faut être sûr que tu as déjà parlé des gens à Dieu d'abord. Et Dieu ouvre une porte. Je peux l'inviter à venir dîner avec moi. Je peux être attentif parce que souvent, la clé du cœur des gens, c'est dans les situations qu'ils partagent, dans les situations qu'ils vivent et qu'ils partagent souvent avec nous. Mais souvent, on n'est pas attentionné. Souvent, on n'écoute pas souvent les gens quand ils sont autour de nous, quand ils nous parlent de leur vie, quand ils nous parlent de leurs problèmes, de n'importe quelle nature. Souvent, la clé de leur cœur, c'est là. Et je prie jusqu'à ce que le Seigneur ouvre un chemin un jour. Et je partage simplement mon témoignage avec lui, de comment je suis venu au Seigneur avec lui. Et de ce que le Seigneur peut faire aussi avec lui. Je crois que si 100 personnes prennent cette décision-là, et qu'ils le font jusqu'à la fin de l'année,
je suis sûr que même si votre église ne s'augmente pas de 100 personnes, même 30 ou 50 vont venir au Seigneur. Souvent, que nous voulons témoigner à tout le monde en même temps, nous sommes dispersés partout et finalement, il n'y a pas de résultat. Et nous, chez nous, ça marche. C'est vrai, l'Afrique avait déjà un arrière-plan religieux, ce qui fait que c'est facile pour les gens de venir au Seigneur. Mais si ça a quand même marché là-bas, c'est que ça peut marcher aussi ici. Et je voudrais nous encourager, frères et sœurs, à vraiment saisir cette vision, ce cœur de Dieu, parce que le but final de tout ce que nous faisons, c'est Apocalypse, c'est quoi 7 verset 9 que nous allons lire et après prier. Apocalypse 7 verset 9. Ça c'est la vision de Jean, la vision finale de Jean, que Jean a eue quand il était sur l'île de Patmos. Il disait, après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Jean a vu quelque chose qui ne s'est même pas encore accompli, mais qui va s'accomplir. Il dit, il a vu une foule innombrable de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toute langue. C'est le but final. Dieu veut atteindre toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus et toutes les langues. Il faut que nous amenions ce verset à s'accomplir. Si je viens à l'église, je sais que c'est un centre de formation, je viens recevoir, mais je dois aussi partager. Et ça doit être notre baromètre de la foi, de maturité. C'est-à-dire, je reçois, j'obéis en appliquant à ma propre vie et je partage avec d'autres personnes. Je reçois, j'obéis et je partage. Je reçois, j'obéis et je partage. Et le Seigneur va se glorifier. Je sais qu'il y a déjà un dépôt ici en Europe. Et je sais également, vous voyez aujourd'hui l'Occident. Les églises du Nord sont en train de rejeter Dieu. Sont en train de rejeter Dieu. Mais si Dieu a permis que vous soyez là, si Dieu vous a placé là, c'est pour que vous soyez la lumière, l'éclaireur pour ces nations-là. Parce qu'ils avaient Dieu dans le passé. L'Europe a un arrière-plan chrétien. Il y a beaucoup de missionnaires qui sont venus de l'Europe ici pour venir en Afrique. Donc qui sont morts, qui sont enterrés même en Afrique. Donc il y a déjà une semence là-bas. Et si aujourd'hui ils se sont éloignés de Dieu, Dieu va utiliser encore vous et moi, chaque personne, pour les ramener au Seigneur. Je voudrais simplement laisser cette vision sur votre cœur, que votre pays est un peuple non atteint. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu est en train de vous dire personnellement par rapport à ça? C'est un grand défi, mais cela est possible avec le Seigneur, parce que c'est lui-même qui agit au travers de nous. Ce n'est pas nous. Il suffit simplement qu'on puisse se disposer et lui-même fera son œuvre au travers de nous. Encore qu'il faut être conscient de cela. La France est un pays non atteint. Comment est-ce que vous allez faire pour atteindre cette nation pour le Seigneur? Le Seigneur ne voudrait pas voir que vous ici, au travers de vous, il voit des milliers de personnes. Il voit chaque personne comme une pomme, je peux dire, vous connaissez la pomme, une pomme, je peux dire, à l'intérieur d'une pomme, il peut y avoir combien de pommes? Il peut y avoir des milliers et des milliers de pommes. C'est ça que Dieu voit quand il voit chacun de nous. C'est ça qu'il voit. Quand il dit, soyez féconds, multipliez, reproduisez et multipliez, ce n'est pas seulement sur le plan physique et biologique. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça veut dire que de la même manière où Dieu m'appelle à me reproduire, à se multiplier physiquement, il attend aussi de moi à ce que je me multiplie spirituellement. Que j'amène, que des personnes puissent naître également de moi spirituellement. Qui puissent se servir de moi pour amener d'autres personnes au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure et nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons qu'une heure et nous sommes déjà tombés dans le temps du soir.
Le temps du soir, ça parle de tous les bouleversements que vous voyez. Quand vous voyez les crises économiques, politiques, de toutes sortes que vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? Quand vous voyez les guerres partout, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que c'est la peur que cela vous inspire? Mais pour nous, moi j'ai toujours l'habitude de dire que les crises sont une opportunité pour l'Église. Parce que c'est la meilleure période où les cœurs sont beaucoup plus préparés et prêts à recevoir un message nouveau, un message d'espoir. Nous savons que de toute façon nous allons mourir, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Il faut toujours mourir de quelque chose. Donc les crises ne doivent pas nous faire peur. Nous devons les voir comme des opportunités que Dieu met à la disposition de l'Église. Comment est-ce que nous voyons ces crises-là dans les pays? Comment est-ce que nous nous voyons? Est-ce que c'est de la même manière, c'est la même lecture que nous faisons que les autres, ou bien nous avons une autre lecture? Je voudrais simplement que le Saint-Esprit nous aide à voir les choses d'une autre manière et qu'après ici nous puissions dire: Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? En quoi est-ce que je peux être utile pour toi, pour cette France qui est en train de s'éloigner de toi, qui est en train de te rejeter, qui est en train de vouloir ne plus te reconnaître, cette Europe, cette Afrique? Je vois beaucoup d'Africains ici. Et vous devez savoir que si vous êtes ici, ce n'est pas seulement pour la raison principale qui vous a amené, mais Dieu vous a envoyé comme des missionnaires dans cette nation. Ces peuples, ces nations nous ont apporté l'évangile. C'est le temps que nous puissions leur retourner cet évangile qu'ils nous ont apporté. Est-ce qu'on peut baisser les têtes et prier? Demande simplement au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il veut de toi. Après avoir écouté tout ceci, c'est une très bonne chose d'être enfant de Dieu. Mais c'est aussi bon de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Prends un temps avec le Seigneur et demande-lui ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit personnellement? Comment il veut t'utiliser pour amener des personnes? Ton témoignage est l'âme principale que le Seigneur a mis dans tes mains. Ça peut amener beaucoup de personnes au Seigneur. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons nous tenir debout et prier 1 minute pour cette nation, la France? Est-ce que nous pouvons prier pour la France? Prie pour ce pays. Toi, Africain, en tant que nation qui t'a accueilli, et toi, Français, prie pour le salut de tes frères qui sont en train de s'éloigner du Seigneur, qui sont en train de rejeter le Seigneur. Prie que le Seigneur ouvre les cœurs à l'évangile. Prie pour que le Seigneur récupère ce pays de la main du diable. Seigneur, nous voulons élever notre voix ce matin, Seigneur. Prier pour, Seigneur, la France. Prendre la France comme, Seigneur, un point de contact pour l'Europe. Et prier, Seigneur, pour cette nation que tu as utilisée dans les temps passés, Seigneur, pour apporter ton évangile, ta bonne nouvelle à toute la terre, Seigneur. Un vent missionnaire a soufflé, Seigneur, de ces nations vers les pays du Sud, Seigneur. Aujourd'hui, ces nations s'éloignent de toi. Aujourd'hui, ces nations ne te reconnaissent plus, Seigneur. Nous prions, nous te supplions, Seigneur, pour la France et tous les pays d'Europe. Nous te supplions pour ces nations, Seigneur. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te réclamons ces nations qui étaient autrefois des nations chrétiennes. Nous les réclamons à toi, Seigneur, à nouveau. Nous les réclamons à toi, Seigneur, à nouveau, Seigneur. Utilise tes enfants. Utilise l'Église, Seigneur, pour reprendre, Seigneur, sa place. Pour reprendre, Seigneur, sa place. Pour sauver, Seigneur, ces nations. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons prier, Seigneur,
contre les forteresses, les faux raisonnements, Seigneur. Nous prions que tous ces faux raisonnements soient renversés dans le nom de Jésus de Nazareth. Que renverse ces faux raisonnements qui éloignent ces nations de toi. Renverse-les, Seigneur. Brise ces forteresses. Nous répandons ton règne, Seigneur. Nous bénissons la France. Nous bénissons les pays d'Europe, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, qu'ils viendront à toi, qu'ils t'appartiennent, Seigneur. Ils n'appartiennent pas au Seigneur. Ils n'appartiennent pas, Seigneur, à Satan. Ils n'appartiennent pas à l'athéisme. Ils n'appartiennent pas à d'autres religions sataniques et démoniaques. Ils appartiennent au Seigneur. C'est pourquoi nous les réclamons, Seigneur, à toi. Nous les réclamons à toi, Seigneur. Le sang que tu as versé, Seigneur, pour le salut de chaque nation, ce sang les réclame. Ce sang les appelle à toi. Ce sang les réclame à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne à nous, Église, de ne pas oublier que nous sommes, Seigneur, dans les derniers temps. Nous sommes, Seigneur, au temps du soir, Seigneur. Et l'heure n'est pas au sommeil. L'heure n'est pas au sommeil, Seigneur. L'heure n'est pas à peu près. Mais l'heure est à se lever, à se laisser utiliser, transformer, pour être un agent de transformation dans nos nations, dans nos services, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos lieux de travail. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prendre conscience des enjeux spirituels de notre époque. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience, à ne plus simplement être que des adorateurs, mais à se lever non seulement et à être aussi des serviteurs, des co-ouvriers, Seigneur. Tu nous as engagés. C'est un privilège de pouvoir servir avec toi. C'est un privilège, Seigneur, d'être co-ouvrier avec toi, Seigneur. Mais donne-nous de ne pas jouer avec cela. Donne-nous, Seigneur, de ne pas jouer avec cela. Nous bénissons cette nation. Donne à l'Église d'être une bénédiction pour cette nation, Seigneur. D'être une bénédiction, Seigneur, pour cette nation. Donne à l'Église de reprendre sa place, Seigneur. Donne au cœur de se tourner vers toi. De se tourner vers toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci, Éternel. Merci, grand Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une prédication, c'est juste un cœur à cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Arnaud, pour ce cœur à cœur. Je pense qu'il nous parle à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Le cœur de Dieu, c'est la mission. Et nous sommes sur une terre de mission. C'est vrai que quand on parle souvent de la mission, on jette tout de suite le regard vers l'Asie, vers l'Afrique. J'aime bien l'image que le pasteur a employée en parlant de l'Église avec grand E, de l'Afrique mal équipée mais qui se jette dans la mission quand même, action, qui est dans l'action. L'Église française bien équipée mais inactive. C'est fou, hein? Je dirais même que je préfère qu'on soit mal équipé et qu'on se jette à l'eau que d'être bien équipé, une armée bien équipée, solide et tout, mais qui est inactive. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes une armée bien équipée, inactive. Et je pense que ce message puisse résonner dans notre cœur ce matin, que ce soit un défi. Et deuxième chose que je retiens dans cette prédication, c'est si nous sommes immigrés, fils d'immigrés, on se retrouvait en France, est-ce que c'est simplement pour gagner notre subsistance ou est-ce que le Seigneur nous a envoyés en mission? Étudiants, travailleurs en France, est-ce que nous devons tenir le même discours que peut-être les gens tiennent à côté de nous, autour de nous, par rapport à la France, par rapport à ces pays-là? Non, je pense que nous avons une mission spirituelle. Et on peut tout reprocher à l'Europe, mais l'Europe nous a apporté quelque chose qui est une valeur éternelle, la foi. Amen. Il n'y a rien de ce monde qui ne va pas disparaître. Mais ce qui va rester éternellement, c'est la foi. Et pour transmettre cette foi, on a besoin d'aimer. Aimer les gens, quelle que soit la couleur de la peau, quels que soient, on va dire, les conflits historiques. On a besoin d'avoir de l'amour dans notre cœur pour apporter l'amour du Seigneur et la lumière du Seigneur là où nous sommes. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Je voudrais que ça reste vraiment sur notre cœur et peut-être que de nos amis qui nous suivent sur Internet ou quelqu'un qui va tomber sur ce message sur Internet, chrétien, qui vit en France, qui vit en Europe et qui peut-être s'insurge
par rapport à toute la politique européenne ou politique, je ne sais pas, française, il faudrait que tu saches et que tu te poses la question. Pourquoi le Seigneur me permet d'être là? Et le Seigneur veut que tu sois un missionnaire, celui qui témoigne de son amour et qui permet à d'autres, à cette nation qui rejette le Seigneur, de lui apporter cet évangile qui délivre et qui a une valeur sûre, une valeur éternelle. Dieu soit loué. On a prié pour la France, mais je voudrais vraiment qu'on prie pour l'Europe entièrement. D'accord? Avant de laisser la place à nos bien-aimés qui vont s'occuper, qui vont pour les offrandes. Est-ce qu'on peut encore, je peux vous demander un effort supplémentaire? On se tient debout, on prie pour l'Europe, mais quand je dis qu'on prie pour l'Europe, on ne prie pas pour les non-chrétiens d'Europe, on prie pour les chrétiens de l'Europe. Pour qu'on devienne des chrétiens, des chrétiennes et des chrétiens actifs dans le champ de la mission. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'on ne soit pas simplement une force inactive, mais qu'on soit cette force active pour la gloire de notre Seigneur, pour que son royaume alors puisse s'agrandir en Europe, pendant que nos bien-aimés s'avancent sur l'estrade. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette parole que nous avons entendue ce matin. Nous voulons te prier, Seigneur notre Père, pour ce rappel que tu nous fais. Tu fais à nos cœurs pour nous toucher du bout des doigts, Seigneur, que vraiment tu nous as vraiment amenés en France pour être ces missionnaires. Tu nous as équipés, tu as équipé cette église française. Tu l'as équipé de la bonne parole. Tu l'as équipé de la bonne semence. Tu l'as équipé, Seigneur, du bon grain. Et tu veux, Seigneur notre Père, notre Dieu, qu'elle soit une bénédiction pour, Seigneur, les autres nations, une bénédiction pour tout le pays. Réveille les chrétiens de l'Europe. Réveille les chrétiens de la France. Réveille, Seigneur, les églises. Je te prie, Seigneur notre Père, ce matin, pour toutes les églises, partout où ton nom est en train d'être invoqué ce matin, qu'il y ait ce vent de réveil qui souffle. Tu sais, ça fait des années que nous prions pour ce réveil et nous continuons pas à intercéder, nous continuons pas à crier, Seigneur, vers toi, que tous les chrétiens puissent se réveiller dans le nom puissant de Jésus, qu'on devienne une force active dans ton champ d'action. Nous ne sommes pas là pour simplement avoir des moyens de subsistance. Nous ne sommes pas là simplement pour regarder à notre nombril. Mais nous voulons, Seigneur, être une bénédiction pour ces nations, une bénédiction pour ce pays, une bénédiction pour l'Europe. Que, Seigneur, comme tu as soufflé, tu as demandé à Ézéchiel de souffler, Seigneur, pour sur ces ossements desséchés, afin que ces ossements retrouvent la vie. Je prie ce matin que tu puisses souffler sur les églises de l'Europe, afin que, Seigneur, ces ossements retrouvent la vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que pourrons-nous faire sans toi? Que pourrons-nous faire sans ton esprit? Je sais que nous sommes sur un terrain difficile. Il est même dit que la France est un pays qui tue ses propres missionnaires. Mais je te prie, nous ne voulons pas simplement nous limiter à cette vision. Nous voulons regarder à un Dieu grand. Nous voulons regarder à un Dieu puissant. Nous voulons regarder à un Dieu qui a les moyens. Nous voulons regarder à un Dieu qui donne la force. Nous voulons regarder à un Dieu qui donne les capacités pour bouger les raisonnements, pour bouger les forteresses, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour les frères et sœurs ici présents, mais je prie aussi pour nos bien-aimés qui sont en vacances. Je prie pour tous les chrétiens. Merci. Merci pour ce que tu vas faire. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.